Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs et plus particulièrement Europa League. Au programme de demain, les quarts de finale allés de cette compétition avec des rencontres extrêmement séduisantes. Je pense à Ajax, AS Rome, Arsenal, Prague ou alors Zagreb-Villarreal seront les trois rencontres qu'on va analyser tranquillement sur cette vidéo. Juste avant de parler pronostic, comme d'habitude, le petit rituel, le petit pouce bleu. Juste en dessous, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous votre plus beau pronostic concernant ces quarts de finale aller d'Europa League. Juste avant de donner mes trois avis sur les rencontres que j'ai citées, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier concernant YouTube. C'est un petit peu 50-50. Grosse performance sur la rencontre entre City et Dortmund où on valide les deux équipes marquent le plus de 2,5 buts mais également la multichance score exact. Concernant Liverpool-Real Madrid, j'ai sous-estimé, erreur vraiment de ma part, j'ai sous-estimé le Real Madrid qui reste vraiment l'équipe Ligue des Champions, victoire des Madrilènes sur le score de 3 buts à 1. Le côté positif, c'est que sur la team parieur, notre site internet, avec Julien, on avait pronostiqué le safe, entre guillemets, la grosse mise, c'était un plus de 2,5 buts entre City et Dortmund. Ça a mis du temps à venir, mais le pronostic est passé. Et le gros côté positif, je vous le dis souvent, de nous rejoindre sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. On valide les deux doubles chances buteurs d'hier soir. En l'occurrence, du côté du Real, Benzema ou Salah buteur. Du côté de City, Foden ou Haaland buteur 2 sur 2 sur les doubles chances. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram totalement gratuit qui est juste en dessous dans la description. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite en Angleterre où Arsenal reçoit Prague, une équipe d'Arsenal qui a quand même pas mal de difficultés à domicile cette année, que ce soit en championnat où les Gunners ont déjà perdu à 6 reprises en 15 rencontres, mais également en Europa League. Alors ok, il y a 4 victoires en 5 matchs d'Europa, mais ça reste une équipe qui encaisse beaucoup de buts. 1 contre Olympiakos, 2 contre Benfica. Sur ces 5 rencontres d'Europa League, Arsenal, c'est seulement un petit clean sheet. Du côté de la République tchèque, de Prague, forcément, on ne va pas comparer le championnat tchèque au championnat anglais. Mais en tout cas, la performance est plutôt honorable. Une équipe qui performe hors de leur base, invaincue, qui a déjà marqué à 37 reprises. On constate vraiment ces statistiques également en Europa League. 3 victoires en 5 déplacements et de très belles victoires récemment du côté de Leicester, mais également des Rangers. Au niveau de l'état de forme, vous connaissez Arsenal, je ne vous apprends rien, une équipe capable du meilleur comme du pire. Actuellement, la série est un petit peu délicate. En témoigne cette humiliation à domicile 3-0 contre Liverpool. Ces 3 buts encaissés confirment le fait qu'Arsenal a des problèmes défensifs. Il reste tout simplement sur 13 matchs de suite en encaissant au moins un but. Du côté de Prague, solide leader en République tchèque, ils peuvent tranquillement faire tourner et les résultats sont plutôt présents malgré un gros turnover en championnat. Pour retrouver trace d'une défaite des Tchèques, il faut remonter au 10 décembre. C'est en Europa League justement du côté de Leverkusen sur le score de 4-0. Les bookmakers, je trouve, sous-estiment clairement Prague qui a largement la capacité de venir embêter Arsenal demain. Je ne vais pas me mouiller sur un résultat, mais une cote me paraît extrêmement intéressante. C'est tout simplement le fait que Prague marque au moins un but demain du côté d'Arsenal. Prague marque un but, c'est coté à 1,60. Deuxième pronostic, la team. On va aller en Croatie cette fois-ci où Zagreb reçoit Villarreal, un duel plutôt équilibré, je trouve, sur le papier. Surtout que Zagreb, à domicile, performe cette année. 11 victoires en 14 matchs de championnat, mais également en Europa League. 6 rencontres, 5 victoires, un seul match nul et une démonstration il y a 15 jours contre Tottenham. Victoire 3-0 des Croates. À côté de ça, Villarreal reste une équipe assez accrocheuse à l'extérieur qui a déjà fait 7 matchs nuls en 15 déplacements en Liga. Et même si la série est plutôt excellente à l'extérieur en Europa League avec 4 victoires pour un seul match nul, on n'a pas encore eu de réel test du côté de Villarreal hors de leur base en Europe. L'état de forme de Zagreb est plutôt excellent, un petit peu comme Prague. Ils enchaînent les belles prestations actuellement, surtout à domicile où en 2021,
il reste sur 9 victoires pour seulement 2 défaites en 11 rencontres. Du côté de Villarreal, là aussi, tout va bien actuellement. Après un mois de janvier et de février un petit peu catastrophique où ils ont perdu beaucoup de points en championnat, la série est plutôt concluante actuellement. Il reste sur une très belle série de 5 victoires de suite. Au vu des statistiques, au vu de l'état de forme, au vu de l'historique, personnellement, je trouve que cette rencontre, comme je vous l'ai dit, est plutôt équilibrée. Zagreb a largement les capacités d'embêter Villarreal. Villarreal peut ici s'imposer du côté de Zagreb. Et sur ce coup, vous me connaissez, sur un duel plutôt équilibré, je vais toujours chercher la cote la plus intéressante. Villarreal est coté à 1,90. Sur ce coup, je vais partir sur Zagreb ou nul qui est tout de même coté à 1,81. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller aux Pays-Bas où l'Ajax d'Amsterdam reçoit l'AS Rome. C'est sûrement le plus beau choc de ces quarts de finale qui opposent une équipe hollandaise qui à domicile, comme tous les ans, est plutôt impressionnante. Que ce soit en championnat forcément où l'Ajax domine son sujet, mais également en Ligue des Champions Europa. Les phases de groupe de Ligue des Champions sont plutôt mal passées, 2 défaites en 3 matchs. Mais en Europa, l'Ajax prend le pli à domicile. 2 très belles victoires plutôt sereines contre Lille. Également Berne sur le score de 3-0. Du côté de l'AS Rome, s'ils sont seulement 7e en Serie A, c'est grandement dû à leur parcours à l'extérieur. Une équipe qui enchaîne les contre-performances. 5 victoires, 3 nuls pour déjà 6 défaites. Et qui a déjà encaissé 27 buts quand on sait que l'Ajax est une équipe attaquante très impressionnante. Du côté de l'Europa League, 4 victoires en 5 déplacements. Mais un petit peu comme Villarreal, on attend un petit peu le test du côté de l'AS Rome. Et ce déplacement à l'Ajax est réellement un gros test pour les Italiens. L'état de forme de l'Ajax est plutôt cohérent également. Sûrement l'équipe la plus en forme en 2021. 20 matchs, 18 victoires pour seulement 2 matchs nuls et déjà 48 buts marqués. Au contraire de l'AS Rome qui un petit peu comme Arsenal alterne le bon et le moins bon. Ce qui est sûr actuellement, c'est que l'AS Rome encaisse du but. 3 matchs de suite sans victoire en Serie A et déjà 7 buts encaissés sur les 4 dernières rencontres. Certes, Jonathan Verretou revient dans l'effectif de l'AS Rome et ça va faire du bien aux Italiens. Mais il y a quand même pas mal d'absents demain du côté de l'AS Rome. Je pense à Mkhitaryan, à Smolik ou également El Shaarawy. Attention, l'Ajax reste une valeur sûre à domicile. Et personnellement, je vais partir sur une victoire des locaux qui est cotée là aussi plutôt pas mal, 1,98. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ces quarts de finale d'Europa League. On se retrouve demain à 17h pour le concours Kick-Tip de cette nouvelle journée de Ligue 1. À 21h pour une vidéo beaucoup plus classique de pronostics sportifs. Portez-vous bien, excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao.